Ok, donc on peut commencer cette leçon 5, manipuler des attributs. Vous allez pouvoir ouvrir l'index HTML et le script JS. Alors qu'est-ce que c'est qu'un attribut HTML? Bien, c'est simplement source ici, alt, type, etc. Ce sont des valeurs qui ont, on va dire, un label et qui viennent renseigner des données sur un élément. Ces attributs vont être utilisés ensuite pour créer les objets du DOM, et donc en général, chaque attribut va devenir une propriété de l'objet créé pour le DOM, donc qui va correspondre à image, à input, etc. Et donc vous aurez une propriété src, alt et compagnie. On va voir qu'on peut également créer des attributs ici personnalisés, non conventionnels, qui n'existent pas, et qui a une manière de faire en général qui est meilleure que les autres. Donc on vient ici, et là c'est à peu près, je pense, ce que je vous ai dit. Il est assez courant de vouloir changer la valeur de l'attribut d'un élément en JavaScript, comme source, class, lang, etc., etc. Lorsque le DOM est créé à partir des fichiers fournis au navigateur, chaque attribut quasiment devient une propriété. Seuls les attributs non standards ne sont pas implémentés en tant que propriété. Ces attributs non standards seront manipulables via certaines méthodes que je vais vous montrer. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la pratique. On va voir ici qu'on peut sélectionner Kitty Image, c'est notre chat ici. Document.querySelector, et on va prendre notre image comme ça. Ok, et je viens loguer, ici Kitty Image, et là je peux loguer .src ou encore .alt comme ça. Et vous voyez que j'ai accès ici à la source complète, et j'ai accès à Kitty ici qui va être notre alt. Voilà. Donc là, si on était sur un site en ligne avec un serveur web, on aurait eu le HTTPS avec le nom ici de notre adresse et là où notre fichier est stocké sur le serveur. D'accord, donc www.monsite.com avec le fichier. Ici, c'est en local, donc on me montre localement où c'est stocké à partir du dossier racine à partir duquel je l'ai ouvert, donc ici, le dossier 9, le Document Object Model. Voilà. Ok, très bien, donc on va ensuite venir ici et voir qu'on peut changer certaines choses. Par exemple, kittyImage.className est égal kittyIMG, comme ça. Alors, est-ce que je l'ai déjà rajouté? Non, donc là, vous voyez que je l'ai rajouté, du coup, ici, ça s'est rajouté. Ok, on peut aller dans Elements, et on voit que j'ai rajouté ici kittyImage. Notez que j'utilise ici className, donc c'est assez rare, mais certains attributs sont des mots réservés, donc comme class. Class en HTML, c'est comme ça, mais en JS, c'est un mot réservé, donc on utilise ici className pour y accéder. Ok, donc on peut les changer comme ça. Je pourrais rajouter aussi par exemple .id est égal kitty1 comme ça, d'accord. Et hop, ça l'a rajouté également juste ici. Pas très compliqué à comprendre. Ok, très bien. Ensuite, donc on peut faire à chaque fois element.attributes. Ça retourne une collection live qui s'appelle nameNodeMap. Encore une fois, un certain type d'objet, si vous voulez, de tous les attributs d'un élément. Chaque attribut de cette liste est un objet contenant des informations sur l'attribut en question. On peut utiliser ce genre de liste itérable avec for-off ou les transformer en tableau. Ok, donc oui, c'est vrai que c'est un objet qui est assez spécial, donc on va le voir ensemble. Const kittyAttribute est égal kittyImage.attribute, comme ça. Donc je vais le loguer, kittyAttribute, comme ceci. On voit que c'est une sorte d'objet un petit peu spécial qui s'appelle nameNodeMap, juste là. Et donc si je fais de 0 comme ça, je vais avoir accès à donc le premier attribut qui va être source. Donc je vais essayer de tous vous les mettre à côté comme ça. Voilà. Donc on va avoir l'objet en premier qui est juste ici, qui va nous donner le premier attribut, d'accord, source, et je vais pouvoir le loguer, et je vais avoir plein d'informations sur cet attribut. Voilà, vraiment toutes sortes d'informations. Bon, c'est assez rare qu'on ait vraiment besoin d'utiliser ce genre de choses, mais ça peut arriver qu'on ait envie d'avoir ça. Donc on appelle ça un objet itérable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser avec une boucle for-off par exemple, for@of kittyAttribute, et je vais pouvoir tous les loguer comme ça par exemple. Ok, vous voyez que je les ai tous logués juste ici, avec un for-off. For-off, ça fonctionne avec les tableaux, avec les chaînes de caractères, mais aussi avec les listes itérables, donc comme ce que ça nous retourne juste là. Voilà, pour ça, on peut mettre tout ça en commentaire, donc si vraiment vous avez envie d'informations très précises sur certains attributs. Ensuite, ça c'est assez intéressant et on l'utilise souvent. On peut créer un attribut personnalisé, non conventionnel, avec data-x. Alors, x ici, c'est vous mettez ce que vous voulez. Donc on peut utiliser la notation pour créer des attributs de données contenant des valeurs utiles qu'on pourra ensuite retrouver avec la propriété dataset. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, je viens ici et je viens créer ici data par exemple action est égal cat
ou data description, ou data info, tiens. Vraiment, on peut mettre tout ce qu'on veut ici. X, Y, info, etc., etc. Donc là, on est venu le créer, donc on peut le voir dans Element, il est là, notre data info, et on peut venir le retrouver, notamment avec kittyimage.dataset. Donc ensemble de données, et ensemble de données notamment de notre data info ici. En fait, tous les attributs qui commencent par data tiré vont être répertoriés là. Par exemple, data animal, juste ici. Ok, on voit qu'on a bien info et animal juste là. Voilà. Donc, ça peut être un moyen de retrouver toutes ces données. On va voir qu'il en existe d'autres juste après. Voilà. Mais sachez que souvent en JS, on a besoin de petites informations supplémentaires. Et quand on les met comme ça sur nos éléments HTML, ça nous permet de les retrouver. Et c'est assez pratique. Voilà. C'est un petit outil à retenir. Donc je peux le mettre en commentaire, ça aussi. Est-ce qu'il y a un console log qui traîne ici? Hop, je l'ai mis en commentaire aussi pour vider la console. Maintenant, on va voir set attribute. Donc set attribute me permet de mettre en place des attributs non standards. D'accord? Si c'est un attribut standard, j'ai juste à faire, comme on l'a vu plus haut, kittyimage.src, hop, je rajoute ma source. Là, si c'est un attribut non standard, si c'est quelque chose que vous inventez, vous pouvez le rajouter avec set attribute. D'accord? Donc c'est assez peu utilisé de manière générale, mais je vais quand même vous le montrer. Donc kittyimage.custom attribute par exemple est égal hello world et set attributes. Je me suis emmêlé les pinceaux là. J'ai pensé à la dot notation et en même temps à ça. Donc set attribute, pardon. Hop. Fail to execute set attribute on element to argument required. Oui, attribute name et attribute value évidemment. Donc set attribute et là je vais mettre custom attribute et comme ceci. Ok, c'était un peu laborieux, je me suis emmêlé les pinceaux, mais donc on utilise bien set attribute et le nom de l'attribut non standard qu'on a envie de créer et sa valeur comme ça. Voilà. Et donc normalement on a bien ici custom attribute qui a été rajouté hello world. D'accord? Voilà, c'est assez rare. Franchement, c'est assez rare qu'on ait besoin de faire ce genre de choses. Et get attribute va nous donner la valeur d'un attribut. C'est la même chose que la dot notation dans la plupart des cas, mais la dot notation retourne seulement les attributs existants dans la specification, donc dans le langage officiel HTML, pas les attributs non conventionnels. D'accord? Donc, si je crée un attribut non conventionnel à la main, comme ça par exemple, donc on peut l'appeler custom est égal ZZZ, ok. Eh bien, si j'essaye de loguer ici kittyimage.custom, ça ne va pas fonctionner, ça va me retourner undefined ici parce que ça n'a pas créé de propriété pour l'objet du DOM qui a été créé, d'accord, à partir de cet élément, parce que l'attribut n'est pas conventionnel. Donc si on veut gérer ce genre de cas, on peut faire getAttribute custom et donc kittyimage.getAttribute custom comme ça. Ok, donc custom is not defined, évidemment il faut le mettre en chaîne de caractères. Et on a bien réussi à le retrouver. Ça aussi, c'est assez rare, mais bon, voilà, maintenant vous savez que ça existe. Ensuite, on a hasAttribute, pourquoi pas, ça peut être pas mal, ça permet de savoir s'il y a un attribut ou pas qui est présent. Donc ici, donc je vous ai laissé ça, on va l'écrire à la main, console log kittyimage.hasAttribute. Est-ce que tu as l'attribut src? Et là, ça va retourner true. D'accord, et là ici true version sans avoir à passer par la méthode. Oui, on peut aussi faire ce genre de choses. kittyimage.src et true. Et là ça va retourner true, d'accord? Parce que ceci retourne seulement true si les deux opérandes sont true. Le deuxième, il est true vu que c'est true. Et le premier, eh bien, s'il est false, ça retournera false. D'accord? Ou si j'essaye d'accéder à quelque chose qui n'existe pas, par exemple. D'accord, ça me met undefined ici. D'ailleurs, ça me met undefined, oui, parce que ça retourne la valeur de cette chose-là. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Dans un contexte booléen, bon, ça pourrait fonctionner, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Bref, vous utilisez soit hasAttribute si vous voulez vraiment juste du true-false, et sinon vous pouvez aussi utiliser cette manière de faire dans une condition, par exemple, ça fonctionne également. Ok, donc je mets en commentaire. Ensuite, on peut remove un attribut, ça aussi ça arrive. Donc je viens ici faire kittyimage.remove attribute src. D'accord, et je viens ici regarder, je vois que j'ai src qui a été supprimé. Alors que ici j'ai écrit ne supprime pas totalement l'attribut. À mon avis, je voulais dire que si ça je le mets en commentaire et que j'essaye de faire kittyimage, alors
.src est égal chaîne de caractères vide. Ça me met juste un source comme ça, vous voyez, il est présent ici, mais avec une chaîne de caractères vide. Alors que là, je le supprime totalement. Voilà, boum, il n'y a plus de source ici. Donc là, ça peut être utile d'utiliser remove attribute. Ensuite, toggle attribute, supprime un attribut s'il est présent, le rajoute s'il ne l'est pas. Ok, donc par exemple, on peut prendre document.querySelector, input, parce qu'on a un petit input en dessous de notre image, .toggle attribute disabled, hop, et ça l'a rajouté, vous voyez que ça a rajouté disabled juste ici. Alors que s'il était présent, ça l'aurait enlevé, voilà. Donc ça peut être assez utile aussi, toggle attribute. Voilà, donc je sais que ça fait beaucoup de méthodes, mais généralement ça pose pas vraiment de problème de changer les attributs. Je vous le dis, on utilise la dot notation ou on utilise dataset à la limite avec des data-info ou quoi que ce soit. Voilà, en général c'est ça qui arrive, donc ça pose pas vraiment de problème. Je sais que ça fait beaucoup de méthodes, mais c'est relativement simple à manipuler de manière générale. Voilà, c'est bon pour ça, on peut passer à la suite.